Les deux lignes suivantes sont un peu plus anecdotiques, mais je voulais quand même les évoquer puisqu'elles étaient dans le livre. Le document 3, page 113, nous informe sur la mise en œuvre d'une mesure qui est les capitales européennes de la culture. Chaque année, une ou plusieurs villes sont désignées par la Commission européenne comme étant capitale européenne de la culture. Ces villes vont organiser une série de manifestations culturelles, théâtre, cinéma, que sais-je encore, expositions destinées à leur population, à la population de leur État, mais aussi à une clientèle européenne, à une clientèle culturelle européenne. Ça les met sous les feux de l'actualité, ça leur permet d'avoir une grande visibilité, ça aussi enracine le sentiment d'identité européenne. Alors, j'ai eu l'occasion, moi, d'être à Lillois, à l'époque où cette ville a été capitale européenne de la culture, en 2004, c'était il y a très longtemps maintenant, mais la ville avait été transformée, transfigurée, c'était magnifique, ça a été un véritable succès. En 2013, il y a eu la ville de Marseille, qui a été capitale européenne de la culture, et c'était aussi, je crois, assez intéressant. Donc ça donne une image de marque internationale, évidemment à destination plutôt du continent européen. Je passe sur ce point-là. Deuxième aspect, euh, sur la vie quotidienne, deux documents, tout simplement. Alors là, qui ont vraiment, qui nous concernent au quotidien, vraiment, au jour le jour, en tant que citoyen. Un permis de conduire européen. Ben voilà, on a les mêmes normes au niveau de tout le continent sur la façon de circuler et sur la façon d'attribuer ce sésame qui permet de conduire un véhicule. Ça donne plus de cohérence évidemment et ça renforce encore, cette, citoyenneté européenne. On a les mêmes normes. En parlant de normes, les normes de fabrication, alors vous les avez peut-être déjà vues noter, hein, c'est un NF ou un NE, ça garantit une certaine qualité, une unité d'exigence à l'échelle européenne. Ça protège le consommateur, ça protège les entreprises, c'est encore un exemple des coopérations qui sont mises en place. Donc simplification administrative d'une part, sécurité d'autre part. J'en termine avec un dernier point, pour conclure, une affiche qui était dans votre livre, document 4, page 313. Alors c'est une affiche assez simple à retenir, une affiche de la Commission européenne. Vous avez remarqué que j'en ai beaucoup parlé de cette Commission européenne. C'est, je vous le rappelle, l'institution qui est le gouvernement de l'Union européenne. Et vous voyez plein de fils de couleurs tressés qui forment une corde, un message très simple, plus fort, ensemble. Ben oui, l'union fait la force et tout simplement être ensemble, petits États de l'Union européenne, être 27 ensemble, ben, ça donne du poids, ça peut permettre d'affronter aussi les défis économiques, commerciaux, concurrentiels du monde à venir dans ce contexte de mondialisation. Euh, une date, la journée de l'Europe, 9 mai, je pense que certains d'entre vous ont fait le lien avec la leçon d'histoire, le 9 mai, c'est la journée de l'Europe, car le 9 mai 1950, un ministre des Affaires étrangères français a fait une déclaration, c'est la déclaration Schuman, où il appelait de ses vœux la coopération européenne qui donnera plus tard naissance, un an plus tard, à la CECA, ancêtre de la CEE, ancêtre de l'UE. Je laisse ceci de côté. On est plus fort ensemble, c'est bien, c'est une belle déclaration, c'est une jolie affiche, facile à comprendre, mais est-ce qu'on est vraiment plus fort ensemble? Un exemple. Un article tiré du journal Le Monde, 1er septembre 2016. Donc cet article nous parle d'une firme que vous connaissez, dont le symbole est une pomme déjà entamée. Je connais des gens très très bien qui ont du matériel de cette firme. Donc cette firme, ici, nous dit-on dans l'article, depuis des années, la société ne paie pas d'impôts sur le continent européen ou si peu. Alors en fait, elle s'est installée en Irlande et elle a mis un système en place astucieux qui lui permettait de n'être taxée que très faiblement avec la bienveillance du gouvernement irlandais. Eh bien, la Commission européenne a mis fin à ce scandale, parce que cette société gagne énormément d'argent et devrait normalement en payer beaucoup plus. Eh bien, la Commission a infligé une amende de 13 milliards d'euros à la firme en question. Alors plus précisément, c'est pas une amende, mais elle a dû cette firme, cette société a dû rembourser au fisc irlandais
la totalité des avantages fiscaux, donc des réductions d'impôts qu'elle avait perçues sur la période 2003-2014. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'entre 2003 et 2014, eh bien, cette société américaine n'avait pas payé 13 milliards d'euros d'impôts. Pourquoi? Comment on peut imposer cela? Parce que c'est une aide d'État illégale, parce qu'il y a des règlements à l'intérieur de l'Union européenne. Alors il n'y a pas que cette firme hein, qui s'est fait taper sur les doigts. Une autre firme que vous connaissiez tous et que vous utilisez beaucoup, elle est représentée par ce gros toutou que vous voyez ici. Et bien le toutou, là, eh bien, il a eu tendance à faire des profits énormes aussi sur le continent européen, à pas payer ses impôts. Eh bien, on l'a emmené chez le vétérinaire de la Commission européenne, on lui a mis cette petite collerette, et là vous avez un petit toutou entravé, un petit peu déprimé, parce qu'il doit payer ses impôts. Donc, effectivement, quand on est plus nombreux, on est plus fort ensemble. On notera simplement, nous, que l'union fait la force pour peser au niveau international, et je vous demanderai de noter une dernière coopération, celle qu'on n'a pas notée mais qu'on a pourtant découvert en histoire. L'Union européenne, c'est aussi un énorme marché commun, un espace de libre-échange qui permet d'acheter et de vendre entre les différentes entreprises des territoires de l'Union européenne. Eh bien, on s'arrête là pour aujourd'hui. Pour la prochaine séance, je vous demande, comme d'habitude, hein, d'avancer donc sur la deuxième partie de cette deuxième partie, c'est-à-dire les parties 3 et 4 à compléter afin que vous puissiez, avant d'avoir la correction, déjà avoir une idée des éléments à étudier. Eh bien, bon travail et à la prochaine séance.